Mesdames et messieurs, chers amis, je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message et partager avec vous les positions que nous défendrons ensemble dans les semaines à venir. Bien que nous ayons collectivement obtenu ces derniers mois des avancées pour les personnes que nous représentons, l'heure est grave. Le secteur social et médico-social vit une crise sans précédent qui pèse sur l'accompagnement. La pénurie des professionnels a un impact désastreux sur la vie des personnes en situation de handicap et trop de familles en sont les victimes collatérales. Nous avons défendu avec force auprès des pouvoirs publics le message suivant. Sans professionnels qualifiés, formés et reconnus auprès d'elles, les droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles sont bafoués. Et ce n'est pas acceptable. Nous avons dénoncé cette situation durant les campagnes électorales et continuons à le faire de concert. Nous demandons au nouveau gouvernement des actes forts pour enrayer la crise qui traverse nos associations et qui détruit un pan complet de la solidarité de notre pays, construite depuis plus de 60 ans. Par ailleurs, nous demandons que les pouvoirs publics répondent à tous les besoins des personnes en situation de handicap, y compris ceux nécessitant des interventions tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Accéder à l'accompagnement qui leur corresponde, c'est la condition d'une vie digne. Les personnes en situation de handicap et leurs familles ont le droit de vivre sans attendre, comme tout citoyen de la République. Nous refusons enfin d'être trompés par les discours de certains décideurs publics. Il ne suffit pas d'évoquer de manière incantatoire le terme « inclusion » et de prendre ici et là des mesures pour qu'advienne la société inclusive que nous appelons de nos vœux. Nous dénonçons alors cette hypocrisie inclusive. Nous savons très bien que ce sont avant tout des économies budgétaires qui sont visées. Derrière de tels procédés, la puissance publique révèle un abandon progressif des accompagnements des personnes en situation de handicap et de leurs familles, avec pour seule réponse l'aide aux aidants. Pourtant, force est de constater que la capacité d'innovation de nos associations, qui sont de véritables actrices de l'économie sociale et solidaire, est impressionnante. Elles prouvent tous les jours que leur expertise sociale et médico-sociale constitue un investissement indispensable pour notre pays. Dès à présent, continuons à faire réseau pour garder notre pouvoir d'agir collectif tous ensemble. En étant unis et solidaires, nous pourrons porter la voix des personnes en situation de handicap intellectuel, des familles et des professionnels. Je vous souhaite une bonne assemblée générale et soyons tous fiers du travail que nous accomplissons, chacun d'entre nous, pour la noble cause qui nous réunit tous à l'UNAPI. Toutes mes amitiés à vous toutes et à vous tous.